C'est l'une des maladies du cœur les plus fréquentes chez les bébés. La cardiopathie congénitale est une malformation du cœur qui se développe avant la naissance. En Côte d'Ivoire, sur 300 000 naissances annuelles, 2700 bébés sont atteints de cardiopathie congénitale, soit 38% du taux de prévalence. Et sa prise en charge pose d'énormes difficultés, tant au niveau du coût du traitement que du plateau technique. C'est un traitement assez coûteux. Il y a des atteintes qui sont bénignes qu'on peut traiter avec des médicaments. Par contre, il y a d'autres qui nécessitent une intervention chirurgicale immédiate qui est assez coûteuse. Et donc, quand on a les moyens, on peut facilement faire face à cela. Mais quand on n'a pas de moyens, l'enfant est obligé de vivre sous traitement jusqu'à ce qu'on trouve une personne de bonne volonté pour venir à son aide. Pour répondre à cette problématique, la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan est à la recherche de 100 millions de francs CFA à travers son gala annuel dénommé La Nuit du Cœur. Un gala de bienfaisance pour collecter des fonds en vue de venir en aide aux enfants malades. Daouda Koulibaly, responsable d'une institution bancaire et parrain de la soirée, a au nom de son entreprise offert la somme de 12 millions de francs CFA comme contribution pour sauver des vies. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Donc il est important que nous puissions, chacun à notre niveau, apporter notre pierre à l'édifice. La Nuit du Cœur est une initiative de la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Initiée en 2007, elle a pour but de soutenir et promouvoir les actions de l'Institut de cardiologie d'Abidjan dans les domaines de la prévention des maladies du cœur et des vaisseaux, mais aussi de l'équipement de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. La coula offerte aux visiteurs. Marque d'hospitalité en pays Kroumen. Des salutations, des accolades pour marquer les retrouvailles entre les populations autochtones et allochtones du village de Roc, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Surtout, le retour de la paix après 3 mois de dissension entre elles, à la suite du décès accidentel d'un autochtone. Aujourd'hui, grâce à la médiation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la paix est revenue. La communauté kroumaine accepte le retour de ces hôtes baoulés dans leur plantation. Ce sont nos frères. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Ce n'est pas pour cela qu'on va les faire partir totalement. Sinon, ce que nous avons dit, ça vient du fond de notre cœur. On les a acceptés. Il faut qu'on l'essentiel qui viennent, on va rester au village et puis faire ce qu'on peut faire. On est quitté à Boaké pour venir s'installer. C'est des parents kroumen. On n'est pas venu pour la guerre, mais on est venu pour le développement. Donc, ce qui vient de se passer, on ne peut pas se fâcher. On a accepté, on leur demande tous pardon, que la cohésion puisse vraiment revenir pour qu'on puisse vraiment développer le village Roc. Pendant plus de 3 mois, la circonscription était perturbée par cette crise. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la cohésion est revenue entre les populations de Grand Bérébi. La paix n'a pas de prix. Il faut que nous œuvrons tous pour vivre dans la paix, pour vivre dans la concorde. Le ministre Félix Anoblé conduisait au nom du Premier ministre la délégation dans le village balnéaire de Roc. Il se réjouit du dénouement heureux et invite les uns et les autres à consolider la paix et la cohésion sociale. Nous sommes ici en mission sous ordre donc, de M. le Premier ministre et sur instruction du chef de l'État pour essayer de faire en sorte donc, que cette partie du territoire ivoirien puisse retrouver l'harmonie. Et le président ne peut qu'être heureux de voir ses enfants vivre ensemble. À partir donc, du 1er novembre, les populations pourront donc tranquillement accompagner de leurs tuteurs, retrouver donc leurs différentes plantations pour se réinstaller. Donc les enfants reprendront les cours même demain matin s'ils le veulent. Un moment de jeûne et de prière œcuménique regroupant les différentes communautés villageoises est prévu les jours à venir à Roc afin de conjurer le mauvais sort. Annonce faite par le porte-parole de la tribu d'Iréoué de Grand Bérébi. Enseignants contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement. La région de Gbeke enregistre 700 pour le corps enseignant du primaire.
Repartis dans les 2 CAFOB de Bouaké, ils viennent de boucler leurs 2 mois de formation. Donc prêts à se mettre au service de la nation avec loyauté. Remise d'attestation de fin de formation. La cérémonie a permis aux nouveaux enseignants du primaire et aux cadres du ministère de l'Éducation nationale de rendre un hommage appuyé au chef de l'État Alassane Ouattara pour son programme social du gouvernement. Une initiative qui contribue à la réduction du chômage et règle en même temps le problème du manque d'enseignants. Rendre hommage et dire grand merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci de nous avoir sortis du chômage. Il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de l'enseignement. Or, s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'enseignement. Je remercie le président de la République qui a été sensible et qui a autorisé dans son programme social le recrutement de ces enseignants. C'est un véritable soulagement pour nous. Autorités du système éducatif et élus locaux, tous ont prodigué de sages conseils. Pensez que votre formation doit continuer dans vos inspections d'enseignement primaire, dans vos secteurs pédagogiques, dans vos écoles et surtout avec les anciens collègues que vous allez trouver sur le terrain. Cette cérémonie marquait également la sortie officielle de la promotion des enseignants contractuels recrutés des 2 CAFOB de Bouaké. Le baptême de cette promotion par le représentant du parrain Thiofosier, préfet de région de Gbeke, a ponctué la cérémonie. La 5e édition du programme d'éducation et de formation des élèves des lycées et collèges sur le langage informatique lancé à Bouaké. Lui est choisi pour ce lancement le lycée moderne des jeunes filles. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la semaine africaine du codage ou Africa Code Week. Durant cette semaine, les élèves sont formés gratuitement à l'usage du Scratch, un logiciel d'initiation au codage. Initiateur de ce programme, le groupe SAP qui bénéficie de l'appui de ses partenaires, notamment la Direction des technologies et des systèmes d'information du ministère de l'Éducation nationale, puis la Fondation Biocolabs. C'est l'opportunité pour les jeunes filles d'apprendre, d'avoir des compétences quand on les a. Ça ne s'applique pas seulement au niveau du développement des logiciels, mais ça s'applique aussi à notre vie quotidienne. Le langage informatique aujourd'hui est la clé, est la base de toute initiative entrepreneuriale. Parce que nous croyons que dans quelques années, quelqu'un qui ne sait pas coder, c'est quelqu'un qui ne saura plus parler. Parce que ce sera aussi important que de savoir parler le français ou l'anglais ou le chinois. Une activité qu'apprécient autorités locales et apprenantes. Vous avez une grande mission, celle de faire de l'école ivoirienne une école numérique. Désormais, l'utilisation de l'outil informatique doit être un réflexe naturel. Ça nous permet de pouvoir exprimer nos idées, de pouvoir vendre des applications, de pouvoir résoudre des problèmes. Éduquer à la base, à la maîtrise du codage, augure d'un lendemain meilleur pour le futur de la ville de Bouaké. Lancée en 2015, la Semaine africaine du codage se déroule dans 37 pays africains. L'objectif en Côte d'Ivoire est d'atteindre 300 000 jeunes pour la présente édition. Le programme Africa Code Week prend fin le 25 octobre prochain. La bibliothèque, à quoi ça sert? C'est la comédie musicale présentée par des élèves de la commune d'Adjamé. Le livre et la lecture étaient à l'honneur à l'Institut français dans la commune du Plateau lors des 10 ans de l'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire. La bibliothèque n'est pas seulement un ouvrage de livres, mais qu'on peut se renseigner dessus. Dans les livres, les informations sont très structurées. Vous avez été génial. Je remercie la bibliothèque des livres pour tous. Cette association travaille pour le bonheur des enfants et des jeunes qui, par la lecture, se cultivent et maîtriseront mieux la langue de Molière. On s'est rendu compte que c'est vrai que le livre est associé à la chicotte en Afrique. Et alors qu'on peut très bien s'amuser avec le livre. Les jeunes aiment la danse, aiment chanter. Et si on faisait une comédie musicale en expliquant d'où vient l'écriture? L'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire possède 2 bibliothèques dans la commune d'Adjamé, de Trècheville et dans le village d'Irobo, à Grand-Laou. Ce sont plus de 1000 enfants qui sont enregistrés dans ces bibliothèques pendant ces 10 ans d'activité.
Notre bibliothèque, c'est la bibliothèque pour la jeunesse, pour donner le plaisir de lire aux enfants. L'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire est née en 2009. Elle a été créée par Marguerite Aboué, auteure de la bande dessinée Aya de Yopougon.